Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce panel dans le cadre des commémorations de l'accord de 1964. Ravie de retrouver ce nouveau tour de table avec de nouveaux invités. Alors, je vais vous les présenter dans un premier temps. Madame Evelyne Mashrelin, j'ai bien dit? Très bien, parfait. Voilà, vous êtes la représentante résidente d'Enabel au Maroc. Vous allez nous en dire un mot dans un instant. À vos côtés, Marwan Touali, vous représentez le Cercle des lauréats de Belgique. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Monsieur Axel Bex, vous êtes le directeur des écoles belges du Maroc. Bienvenue. Merci. Et enfin, Farid Lahesseri, vous êtes le doyen de la faculté des sciences sociales à l'Université internationale de Rabat. Merci aussi d'être avec nous. Merci à vous. Alors, tout d'abord, je vais commencer avec vous, Madame Masreline, sur la coopération. La Belgique est un partenaire technique très important pour le Maroc. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des enjeux actuels de la coopération entre la Belgique et le Maroc? Merci beaucoup, ravie d'être parmi vous. Donc, nous sommes l'agence de coopération belge, donc l'agence fédérale de coopération au développement. Maintenant, on est en train de fêter les 65 ans de coopération belgo-marocaine, mais donc l'année prochaine, ce sera les 25 ans de la coopération à travers de l'agence de développement. Avant, ça s'appelait c'était la CTB, la coopération technique belge. Maintenant, depuis quelques années, on a changé le nom vers Enabel, il faut le dire en fait en anglais. Donc, nous sommes actifs ici, effectivement. Donc, la Belgique a 14 pays partenaires, dont un est le Maroc. Et effectivement, le Maroc est très important pour la coopération au développement. Donc, notre rôle est en fait de mettre en œuvre la politique belge de coopération au développement. Et on travaille avec des programmes quinquennals. Donc, chaque 5 ans, le ministre ou la ministre de coopération au développement donne ses priorités en concertation avec la partie marocaine sur les nécessités, sur les besoins de coopération internationale, de coopération au développement. Et pour 5 ans, on se met d'accord. Donc, en fait, on a une large portefeuille de différentes thématiques parce que dans l'historique, en fait, on a commencé il y a 25 ans plutôt sur l'eau, l'assainissement, l'agriculture. C'était en fait historiquement nos chantiers de coopération. Mais de plus en plus, ça a évolué, cette coopération, et on est actif dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui est droits humains. La migration, évidemment, est devenue une thématique très importante. La violence basée sur le genre. Donc maintenant, on est en train activement pour les 16 jours d'activisme qui est en cours en ce moment. Et on travaille aussi sur la transformation digitale. Donc, en fait, c'est toute une évolution. Et maintenant, on est juste au cheval des 2 programmations quinquennales. Et donc, le futur sera plutôt vers l'entrepreneuriat et l'emploi, le travail décent, etc. Donc, c'est convenu entre les 2 ministres de coopération et le ministre des Affaires étrangères marocain. Donc, très important, et ça, c'est vraiment une coopération. Je vois qu'il y a beaucoup évolué. Le Maroc est un pays très particulier pour nous dans la coopération au développement. On ne travaille pas ici comme dans les autres pays. Dans quel sens? Dans le sens que, par exemple, les partenariats, pour moi, je peux dire clairement que ce sont des partenariats différents. Il y a un vrai échange d'expertise entre les 2 pays. Ce n'est pas une expertise qui vient de la Belgique vers vers le Maroc. Non, c'est en fait un vrai échange. Et de plus en plus, ces partenariats, en fait, nous sommes de plus en plus un facilitateur comme agence de coopération, un facilitateur plus qu'une agence qui met en œuvre. Et ça, c'est très important. Donc, notre partenaire, nos homologues naturels, ce sont les ministères, les institutions publiques, et on les met en relation avec les institutions publiques belges. Par exemple, on a des très bonnes relations entre les ministères de transformation numérique et de réforme d'administration avec le service public fédéral BOSA qui aussi renforce l'administration en Belgique. Et il y a des échanges, même maintenant ça va sans nous. Donc il y a un vrai partenariat, je crois. De plus en plus aussi, la coopération de développement
évolue vers une coopération internationale et aussi plus liée avec l'économique. Donc, dans ce sens, aussi, les Marocains résidant en Belgique sont de plus en plus importants dans nos programmes. Et un de nos projets était le projet MBI, Maghreb Belgium Impulse. Et c'était en fait un projet en concertation avec la CGEM. Donc le patronat de Maroc, qui nous a, en fait, ensemble, on a accompagné des jeunes entrepreneurs maroco-belges, donc qui veulent investir au niveau du Maroc. Donc, on a fait toute une trajectoire d'accompagnement. On fait aussi dans la mobilité légale, on travaille sur les voies légales de migration, par exemple. Donc, le lien entre le développement du secteur privé, l'emploi et l'économique et la coopération au développement devient de plus en plus important. Alors, au regard de l'évolution que vous venez de décrire, pour ce qui concerne les secteurs dans lesquels cette coopération se fait, ça a évolué, vous le disiez, peut-être de besoins un peu urgents, pragmatiques, comme l'eau, l'assainissement, etc., vers des secteurs qui sont un peu plus des secteurs de développement, d'innovation technologique. Vous avez parlé du numérique. Ça veut dire que ça témoigne aussi d'une évolution du Maroc au cours des dernières années. Et quel regard, vous, en Belgique, vous portez sur cette évolution et en quoi ça influence les choix des secteurs dans lesquels vous intervenez pour cette coopération? Tout à fait. Donc, c'est vraiment... En fait, la concertation est primordiale quand on commence un nouveau programme de coopération. Et c'est vraiment... On prend beaucoup de temps pour vraiment assurer qu'en fait, on est en synergie avec les besoins que le Maroc sent ou les processus de développement qui sont très importants pour le Maroc. Et donc, tout ce qui est la transformation digitale, ça a été fait en claire concertation avec le Maroc et on voit là une dynamique mais incroyable, en fait. Et là, c'est vraiment, là, c'est le vrai échange parce qu'il y a plein d'initiatives ici, même pas au niveau de Rabat, Casablanca, mais aussi à l'oriental, par exemple dans la ville de Berkane, la province de Berkane. Il y a plein d'initiatives qui sont très intéressantes et il y a plus en plus les échanges d'expertise, donc des missions qui partent en Belgique. Juste hier, j'entendais encore d'une mission que on travaille aussi sur la violence basée sur le genre. Il y avait la gendarmerie royale et la police étaient en mission en Belgique pour rencontrer leur homologue. Ils parlaient d'un système digital qu'ils demandaient si la Belgique là a ça, c'est pour des preuves. Et en fait, la Belgique n'avait pas encore de système. Donc maintenant, l'année prochaine, il y a 2 missions planifiées pour que la police fédérale va venir au Maroc pour en fait apprendre le système qu'eux, ils veulent aussi implémenter. Donc ça montre aussi les thématiques et je crois de plus en plus, c'est pas sur les challenges qu'on va travailler, mais sur les opportunités. Le Maroc veut se positionner vers l'Afrique, vers le continent africain. On travaille sur la coopération triangulaire, par exemple. Donc, en fait, ce sont les deux. Allez, c'est vraiment l'échange entre les deux qui fait le choix de la coopération pour chaque fois pour le futur. Vous évoquiez tout à l'heure l'importance du rôle de la diaspora marocaine en Belgique dans cette coopération. Qu'en est-il du rôle de la diaspora belge au Maroc? Ah, c'est une très bonne question. Bon, ici, en fait, donc, c'est aussi différent la coopération au développement ici que dans d'autres pays partenaires de la Belgique. En fait, notre équipe est presque, c'est à 90%, c'est national. Donc, on travaille très peu avec les expats. Ce sont parfois dans des aspects niches qu'on cherche une expertise internationale, mais en fait, on constate que l'expertise est vraiment au sein du Maroc. Donc, moi, je considère les 100 personnes qui travaillent pour Enabel, ce sont presque ce sont des Belges. Ils travaillent sur le territoire belge, dans l'ambassade. Ils font partie
On implique le plus qu'on peut des acteurs belges, notamment les entreprises. Il y a Yann de Nul qui est au niveau de l'oriental. Il y a le port d'Anvers qui nous contacte beaucoup. Il y a des grandes entreprises, par exemple, qui recherchent de l'appui pour l'accompagnement vers l'emploi, par exemple. Ils ont parfois des problèmes de recruter des talents et donc on les accompagne si on le demande effectivement. Donc, de plus qu'on peut faire le lien avec les Belges ici, mieux c'est évidemment pour créer les synergies. On travaille aussi beaucoup avec les ONG, par exemple l'APF, qui est l'association de la Wallonie Bruxelles Internationale. On travaille avec Eco Communications, avec les ONG qui sont sur place évidemment pour assurer qu'ensemble, on met en œuvre une politique intégrée pour la Belgique. C'est ça. Marouane Touali, à vous représentez le Cercle des lauréats belges. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord un mot de ce cercle et ensuite ce que représente pour vous la commémoration de cet accord de 1964 qui, on le rappelle, est l'accord par lequel la Belgique a émis le souhait de s'approvisionner en main-d'œuvre au Maroc et qui marque donc symboliquement le début de la présence ouvrière marocaine en Belgique? Tout à fait, merci de me donner la parole. Donc, le Cercle des lauréats de Belgique, que j'ai l'honneur de présider, est une association de droit marocain qui a été constituée il y a à peu près 1 an et demi, donc exactement en mai 2022. Et donc, elle a pour vocation de d'abord resserrer un peu les liens entre cette communauté d'alumni de Belgique qui sont nombreux, qui vivent au Maroc et qui ne sont pas seulement que des Marocains, des Belges ou des Marocains. On a pour l'instant au sein du cercle une 12aine de nationalités. Donc, c'est-à-dire que des personnes de différentes nationalités. On a avec nous des gens qui viennent du Pakistan, des Congolais, des Suisses, des Français, qui ont étudié en Belgique et qui sont au Maroc, soit pour installer définitivement, soit de passage, notamment des gens qui sont dans des multinationales, qui sont dans des ONG, des systèmes des Nations Unies, etc. Et donc, le cercle a pour vocation de resserrer les liens entre cette communauté, d'avoir une sorte de lien de rencontre ou tisser des liens entre les gens qui ont fait ce passage en Belgique. Elle a aussi, l'association, pour vocation de démontrer un peu l'excellence de la formation et des études en Belgique, parce que pour un Marocain lambda, quand il veut un peu aller vers les études supérieures, un doctorat ou autre, il n'a pas pour premier réflexe la Belgique. Et nous, on est ça ici pour le rappeler, pour dire que voilà, il y a des choses, on a tissé des liens jusqu'à maintenant, malgré notre jeune âge, avec des institutions universitaires belges, notamment l'Université libre de Bruxelles, l'UCL, HEC, donc d'autres institutions. Et on essaie de faire un peu connaître ce savoir-faire, entre guillemets, en termes de formation de la Belgique. Autre, bien sûr, et ce n'est pas des derniers, mais je vais quand même me contenter de 3 objectifs, c'est de raffermir et de consolider les liens d'amitié entre les 2 royaumes. Et ça, on le voit. Et donc, l'implication du cercle dans cette commémoration du 60e anniversaire de la signature des accords belgo-marocains de recrutement de main-d'œuvre va dans ce sens. Et donc, l'idée ici, c'est de rappeler bien évidemment, j'allais dire presque le prétexte et cette date anniversaire, mais l'idée derrière, c'est aussi de montrer tout le foisonnement de relations qu'il y a entre les 2 royaumes, entre les 2 pays. Moi, j'ai toujours plaisir à rappeler que les premiers étudiants marocains qui ont été en Belgique, c'est pas il y a 40 ans, c'est pas il y a 60 ans, c'est pas il y a 80 ans. Ils ont été... La première promotion, elle a été au 19e siècle. Donc, c'était vers 1884. Et depuis lors, ça n'a pas arrêté. Et donc, on est dans une dynamique circulaire. Les gens, ils partent, ils reviennent et tout ça. Et donc, notre objectif, c'est de démontrer aussi ce dynamisme qu'il y a entre les 2 pays. Et bien évidemment, je terminerai par là. Notre idée, notre souhait, c'est de renforcer un peu les liens entre les universités, entre les écoles. On fait du travail, on fait du travail avec nos amis des écoles belges ici au Maroc, et on essaie un peu d'aller de l'avant. Donc voilà, ça c'est le cercle des lauréats de Belgique. Donc quelque part, vous êtes à la fois des ambassadeurs de l'excellence universitaire belge et des facilitateurs, peut-être comme disait tout à l'heure Evelyne Macherline, pour montrer, renforcer et faire un plaidoyer pour cette coopération. C'est exactement ça. Et donc c'est pour ça qu'on a dans notre feuille de route, on espère aller un peu au-delà que de l'axe Casaraba, comme on dit. Donc on va aller dans les régions aussi pour chercher tous nos alumni qui sont nichés dans l'oriental, dans
le nord, mais aussi dans la région de Marrakech, ailleurs, Agadir et tout. Et donc, aussi, on commence à avoir des demandes et des interpellations de personnes, des alumni marocains et belges aussi, qui sont en Belgique et qui sont un peu assoiffés d'en savoir un peu plus sur le Maroc. Donc, on est dans une dynamique circulaire. Donc, on part là-bas, on revient ici. Et donc, c'est ça aussi un peu notre objectif, c'est de veiller un peu à accompagner cette dynamique qui est de plus en plus renforcée, de plus en plus épanouie, on va l'appeler comme ça. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous dire un mot de Dimobel? Tout à fait. Et donc, je disais tout à l'heure qu'on est un peu dans la commémoration de ce 60e anniversaire. Et avec des partenaires et belges et marocains, on a soumis un projet à la commission mixte permanente WBI Maroc. Le projet a été retenu, c'est Dimobel, 60e. Donc, c'est un acronyme en anglais qui veut dire Digital Moroccan Entrepreneurship Lab. Et donc, on le fait avec un partenaire belge qui est l'Université de Liège et deux autres partenaires marocains qui sont l'ESCA École de Management et l'Université Mohamed Ier d'Oujda. Pourquoi l'Université Mohamed Ier? Parce que dans l'appel à projet de la commission mixte, il y a un ancrage territorial dans l'oriental. Et l'idée, c'est d'accompagner un peu les jeunes pour la création de leur entreprise. Et on va les accompagner sur pratiquement une année. Donc, on a déjà commencé en septembre et on va aller jusqu'à septembre 2023, on va aller jusqu'à octobre 2024. Et donc, il y a 5 activités en gros. Et donc, là, la première activité, c'était la constitution d'une plateforme collaborative. La deuxième, c'est une université d'automne qui aura lieu, donc, ou qui a lieu entre le 12 et le 14 décembre. Puis un colloque à Bruxelles en février, puis une rencontre à Oujda en juillet, puis finalement une clôture du projet à Casablanca, à l'ESCA, sur le campus de l'ESCA, en octobre 2024. Vaste programme. Voilà, vaste programme, donc on est un peu sur la durée. Et donc voilà, donc c'est dans ce sens que le cercle, on va dire, compte un peu commémorer, marquer ce moment. Il y a un deuxième projet qu'on a, mais ça avec d'autres partenaires qui sont la Fondation Alizawa, Fondation Génération Libre au Maroc et AIM, donc Accès Indemnitaire en Belgique, qui est pour organiser un voyage de jeunes qui vont venir au Maroc, là aussi on entend 2024. Donc voilà, et donc on est dans cette dynamique de commémoration. Il faut dire, excusez-moi cette parenthèse, moi-même je me sens vraiment bien touché parce que j'ai participé modestement à la commémoration déjà des 40 ans en 2004, puis j'ai suivi un peu la commémoration du 50e anniversaire en 2014, et là on remplit pour les 60 ans, et au fil des années, je vois ces relations de plus en plus se renforcer, de plus en plus s'épanouir, et je pense qu'elles ont encore de très beaux jours devant elles, ces relations. Donc voilà. Axel Bex, vous êtes le directeur des écoles belges au Maroc. Vous êtes présent sur les villes de Rabat et de Casablanca. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'historique d'abord de cette présence de ces écoles belges et puis surtout quelle est la spécificité de l'offre éducationnelle de ces écoles par rapport à d'autres? Alors, ces écoles belges existent depuis 2014. On va d'ailleurs fêter les 10 ans de l'école belge de Casablanca. C'est la première célébrons. Voilà. Donc, c'est un projet qui a vu le jour parce qu'il y avait une demande, notamment de Belges, que ce soit des familles de diplomates ou d'entreprises qui souhaitaient voir l'installation d'écoles belges. Une demande qui a été rencontrée par plusieurs personnes et qui a permis la création de ce projet. Ce sont des écoles de coopération. On dit parfois au Maroc école de mission. Ça veut dire qu'elles n'existent parce qu'il y a un accord de coopération qui a été signé entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc la partie francophone de la Belgique, et le Royaume du Maroc. Pour cela, donc grâce à cela, nous pouvons dispenser le programme d'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est bien évidemment, qui intègre aussi sa spécificité d'être implanté au Maroc, bien sûr, puisque nous avons une collaboration étroite avec le ministère de l'Enseignement pour pouvoir avoir des professeurs qui dispensent le cours d'arabe et également un cours d'histoire et de géographie du Maroc, puisque nous rencontrons la demande initiale des familles belges qui sont installées ici pour quelques années, mais surtout nous rencontrons une grande demande de familles marocaines qui souhaitent justement scolariser leurs enfants dans nos établissements à Casablanca et depuis 2018 à Rabat, donc une école qui est un peu plus récente, et peut-être une troisième plus tard ailleurs au Maroc. Mais nous rencontrons en tout cas une grande demande. C'est combien d'élèves à peu près aujourd'hui? Un peu plus de 1800 élèves. Casablanca offre l'enseignement de la première maternelle, donc ce qu'on appelle le préscolaire,
scolaire jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire. Rabat, pour l'instant, étant une école plus jeune, et comme nous ne voulons pas ouvrir trop rapidement nos écoles aussi, ne dispense l'enseignement que jusqu'à la moitié de l'enseignement secondaire. Donc on a encore 3 ans pour pouvoir développer l'école de Rabat. Donc ce sont déjà des écoles qui sont assez importantes en termes de nombre d'élèves, et ce sont surtout des écoles qui ont le souci d'être d'abord conformes à l'enseignement de la fédération. Bien sûr, on est aussi les ambassadeurs de l'enseignement de la fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire que l'on propose une forme d'enseignement qui a une pédagogie particulière. Cette pédagogie, elle est assez dynamique. On pourrait l'appeler pédagogie active, même s'il faudrait développer cela un peu plus, mais c'est une pédagogie où l'élève est acteur de son apprentissage. Donc, beaucoup de choses se passent en classe. On n'est pas dans du frontal, on n'est pas dans une tête bien remplie, mais plutôt une tête bien faite. Et donc, la forme d'enseignement que nous proposons, je pense, est assez spécifique et rencontre un certain succès. En tout cas, les parents sont très demandeurs, si j'en juge, au nombre d'élèves inscrits, mais aussi aux nombreuses demandes que nous avons chaque année. Mais il est important pour nous que nous soyons et ambassadeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire conformes aux prescrits légaux de l'enseignement tel qu'il est dispensé en Belgique francophone, mais aussi des acteurs de la coopération, puisque nous scolarisons beaucoup d'élèves qui sont marocains, qui n'ont pas forcément un lien avec la Belgique, et ces élèves doivent aussi connaître le pays dans lequel ils vivent, leur pays. Et donc, grâce à cela, j'ai la prétention de dire que nous formons les citoyens du monde qui sont aussi très bien ancrés. C'est un peu des racines et des ailes, parce que pour pouvoir être pleinement épanoui, il faut connaître très bien son pays, sa culture, ses origines, mais il faut être aussi ouvert sur le monde. Et je pense que, très modestement, les écoles belges au Maroc, en tout cas, ont cet objectif de créer des citoyens du monde. Citoyens qui, peut-être, iront plus tard étudier en Belgique. Mais avant de devenir des lauréats, voilà, et rejoindre le cercle. Exactement. Même si notre vocation n'est pas de pousser tous nos élèves à aller étudier en Belgique, bien sûr. Nous voulons que nos élèves développent un projet personnel bien développé, bien structuré, et qu'en fonction de cela, ils puissent poser des choix raisonnables sur leur parcours d'étudiants dans le supérieur et après, évidemment, dans leur vie professionnelle. Donc, nos élèves, nos lauréats de Casablanca, puisqu'on n'a pas encore l'ensemble du cycle à Rabat, nos lauréats de Casablanca vont étudier au Maroc, en Belgique, mais aussi dans d'autres pays du monde. Ils sont détenteurs d'un diplôme de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui leur ouvre toutes les portes d'un diplôme et, j'ose dire, d'une formation, je pense, très complète, évidemment. Alors finalement, ces écoles sont à la fois des lieux d'acquisition du savoir, des lieux de construction personnelle, vous le disiez, avec Absolument. votre approche pédagogique, mais c'est aussi des territoires de rencontres culturelles, avec ce que vous évoquiez sur l'importance de l'enracinement et de l'ouverture. Et est-ce que vous pensez que justement ces lieux, ces territoires sont essentiels aujourd'hui à l'heure où il y a des crispations, il y a des divisions et que ça peut justement être des points de rencontre essentiels pour construire des récits communs et en partage? C'est finalement absolument indispensable. Pour moi, c'est absolument indispensable que nous puissions avoir, je dirais partout dans le monde, et pas forcément des écoles de la Fédération, mais en tout cas des lieux où les cultures se rencontrent, les personnes se rencontrent et se connaissent. Parce qu'on a malheureusement, on vit dans des temps où parfois il y a une tendance au repli sur soi. Je crois que si chacun peut essayer de faire participer cette rencontre culturelle, pour finalement gommer les appréhensions, eh bien, on porte vraiment un projet qui est porteur de sens pour demain. Et pour nous, vous savez, quand on est enseignant, quand on travaille dans l'enseignement, on est soucieux du développement de l'élève, d'enrichir, mais pas uniquement en termes de matière, mais en termes de valeur aussi, en termes de connaissances, en termes de différence. C'est encore plus vrai quand on vit comme nous, Belges, dans un pays qui n'est pas le nôtre, qui a la gentillesse de nous accueillir et qui surtout nous permet justement de faire vivre au quotidien cette rencontre. Parce qu'on parle des élèves, mais aussi des enseignants. Parce que les écoles belges au Maroc ne travaillent qu'avec des enseignants porteurs des titres pédagogiques belges. Donc nous avons quasiment exclusivement des enseignants expatriés qui font le choix de venir travailler dans nos écoles ici au Maroc et donc qui eux aussi
rencontrent cette culture, qui resteront peut-être toute leur vie, mais qui repartiront aussi après quelques années d'expérience et qui retourneront en Belgique riches de cette expérience à la fois pédagogique, bien sûr, pratique, mais aussi culturelle. Et ça, pour moi, c'est un rôle majeur de nos écoles en termes de rencontres, en termes de connaissance des autres. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors, vous avez expliqué tout à l'heure votre approche pédagogique. Est-ce que c'est ça qui explique le succès des écoles belges au Maroc? Est-ce qu'ils arrivent à un moment où le besoin d'une pédagogie autre, qui donne place à l'expression du potentiel des enfants, est un facteur explicatif de cette attractivité des écoles belges aujourd'hui? En tout cas, si j'en juge sur les rapports que j'ai avec les parents, puisque évidemment, comme nous sommes relativement jeunes sur la place, nous essayons au maximum de rencontrer les parents pour leur expliquer ce que nous faisons et quelles sont les écoles belges, qu'est-ce qui s'y passe. Les parents sont toujours extrêmement attentifs au projet pédagogique de l'école, c'est-à-dire aux méthodes d'apprentissage qui sont vécues et aux valeurs qui sont également vécues au sein de l'établissement. Et je crois vraiment que c'est cela qui fait notre différence, parce que justement, nous avons le souci de chaque élève, nous avons bien évidemment aussi le souci de la vie en collectivité, mais nous essayons de faire progresser chaque élève d'où qu'il vient. Et donc, vraiment, il y a un intérêt, il n'y a pas de classement chez nous, il n'y a pas de compétition chez nous. Il y a vraiment une volonté de faire progresser chaque élève en essayant d'être avec lui, en le soutenant, bien évidemment, en soulignant ses forces et en fixant aussi des objectifs qui sont ambitieux mais réalistes. Et donc, je pense que cette approche, en tout cas, c'est celle que nous connaissons le mieux, nous, puisque nous sommes formés à cela, cette approche semble manifestement répondre à une attente de beaucoup de parents à Casa, à Rabat et peut-être demain ailleurs. On poursuit pour l'éducation, mais cette fois au niveau supérieur, au niveau de l'université des sciences sociales à l'Université internationale de Rabat. Votre parcours, et vous avez fait vos études en Belgique, aujourd'hui vous êtes doyen à l'Université internationale de Belgique. Que pouvez-vous nous dire de l'évolution de la coopération en matière académique et dans le secteur de la recherche entre les deux pays? Écoutez, d'abord, comme l'université s'inscrit, en tout cas notre débat, dans le cadre de ces commémorations, je pense que c'est intéressant de mettre l'évolution de la relation en perspective de cette commémoration, en ce sens que il y a certes un moment de commémoration, mais il y a des perceptions et des évolutions dans la manière dont on a regardé ces grandes stations de la commémoration. Effectivement, on est passé par un sas d'abord et avant tout d'une sorte de grand silence sur cette expérience, qui a été marquée, comme mon collègue Marouane Touali l'a souligné en 2004, avec un grand moment qui a ouvert un sas d'émotion, une sorte de nostalgie, un moment de grande reconnaissance. Et donc c'est un moment sociologique tout à fait particulier, qui est celui d'acteurs du terrain, issus de la diaspora marocaine, qui à un moment donné prennent la parole et décident de rendre hommage à ces pionniers, ces premières générations. C'est un moment sociologique important qui mérite, et je pense aussi dans le cadre même des relations entre les universités, dans le champ académique, de continuer d'être étudié, d'être compris et d'être saisi, parce qu'il reste encore un certain nombre d'angles morts de l'analyse. La deuxième dimension, en 2014, il y a eu un moment beaucoup plus revendicatif. Toujours évidemment issu de la réalité du contexte belge. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en 2024, nous sommes à l'horizon d'un tout nouvel état d'esprit. Je pense que c'est suffisamment important que pour s'y arrêter, et qui pose justement tout le cadre de la relation entre nos universités belges et marocaines, qui est celui d'un rapport de bilatéralité très très fortement retrouvé, avec une logique qui inscrit complètement la dynamique, où le partenaire marocain est présent, le partenaire belge est présent, les acteurs issus, ce qu'on peut appeler comme médiateurs, c'est-à-dire les acteurs d'origine marocaine dans le contexte belge, sont très très fortement actifs et sont des passeurs, des médiateurs, des metteurs en lien quelque part entre ces dimensions. Et donc c'est dans ce cadre-là, quelque part, que nous devons saisir déjà cette dimension d'une évolution et des tendances en termes de perception réciproque, et qui nous inscrivent aujourd'hui dans une dimension de bilatéralité qui va densifier l'urgence de la connaissance
de la reconnaissance, mais aussi de la collaboration, de confiance dans un rapport d'égal. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième élément qu'on peut souligner, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, il y a des chantiers très, très importants, notamment dans le contexte marocain, avec le nouveau modèle de développement à l'horizon 2035. Il y a également des intérêts très importants d'un point de vue stratégique de la part de la Belgique, de se positionner évidemment dans un champ de coopération très très dense. Ça, pour nous, en tant qu'académiques, c'est déjà en soi des moments d'études importants. Et je pense que l'académique, c'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose qui est au cœur, qui peut servir aussi de médiation, d'accompagnement, d'analyse, d'offre d'outils, de clés aux politiques publiques pour pouvoir, dans le champ de la recherche, traduire, articuler en termes de recommandations, quelque part une forme de savoir appliqué pour permettre justement cette articulation. Parce que ce qu'on ressent, et effectivement, quand on circule en Belgique, alors moi j'y ai fait mes études, mais j'y suis né. Donc je suis ce qu'on appelle ceux issus de la seconde génération. Et donc qui arrivent au Maroc. Moi je reviens pas au Maroc. J'ai un prisme de perception du champ marocain qui est exactement, je pense, celui des Belges qui arrivent au Maroc. En ce sens où on découvre, et moi puis j'ai une famille derrière qui a vécu le Maroc et qui est inscrit dans le contexte belge depuis les années 60 et qui ont construit aussi un regard très très particulier. Donc on arrive avec beaucoup de questionnements, parfois de l'hésitation, de la méfiance, et puis progressivement on se rend compte qu'on arrive à se débarrasser de plein de questionnements, de plein d'éléments qui nous ont chargés pendant des années. Et je pense que ça, c'est un élément qui accélère, à mon sens, le cadre des compréhensions réciproques et qui nous permet effectivement de pouvoir tisser une nouvelle forme d'expertise. Et c'est là où s'inscrit, à mon sens, tout le champ de la diplomatie scientifique. Ce que le président du Cercle des lauréats de Belgique a mis en évidence, c'est qu'en très peu de temps, ils ont réussi à avoir un nombre considérable de lauréats. Alors, je ne doute pas évidemment de son efficacité à pouvoir réunir et construire de manière convaincante un discours dans lequel on a envie de se reconnaître au travers de ce cercle, mais ça montre aussi à quel point beaucoup se disent enfin, on a un cadre dans lequel on va pouvoir collaborer. Et ça, je pense, on ne se rend pas assez compte à quel point il y a une maturité réciproque de part et d'autre de vouloir faire des choses ensemble. Et on a affaire quelque part à une dimension qui est encore, me semble-t-il, sous-exploitée. Donc le champ des potentialités, et je suis d'accord avec ce que tu disais Marouane, il est encore devant nous. Première dimension également à mettre en évidence, c'est que aujourd'hui on peut traduire, notamment dans le cadre de l'Université internationale de Rabat, nous avons pas moins de 8 collaborations avec différentes universités belges, qui vont de la simple mobilité étudiante jusqu'à de la bidiplomation. On a 5 accords avec des universités francophones, 3 avec des universités néerlandophones, et notamment avec notre partenaire l'IEX, on a une bidiplomation, c'est-à-dire que nos étudiants partent en mobilité pour une période en Belgique, et puis à la fin de leur cycle ont un double diplôme, donc qui montre quelque part cette logique d'aboutissement dans le cadre de la collaboration et de la confiance. Pour nous, c'est un cas d'école important qu'il faut exploiter, et notamment continuer d'élargir le faisceau et le champ de la collaboration. Et puis le dernier point, peut-être, pour revenir à la dimension de la diplomatie scientifique, c'est à quel point les acteurs nés ou ayant vécu dans le contexte belge ou ayant fait leurs études dans le contexte belge, parce qu'au-delà des accords de collaboration, il y a une longue histoire aussi de la circulation des étudiants marocains arrivant en Belgique. Tu as travaillé là-dessus, donc je sais que c'est un historique très très dense qui mérite aussi d'être mis en évidence, mais il y a aujourd'hui ces acteurs qui me semblent être des acteurs importants dans la manière de pouvoir consolider ces relations, ces partenariats, parce que les lauréats reviennent à leurs universités d'origine avec un affect. Moi, quand je reviens pour tisser des conventions de relations avec l'Université catholique de Louvain, avec l'ULB, il y a mon histoire. Donc, quand je vais, c'est immédiatement avec des anciens collègues, mais également des amis, etc. Donc, ça crée aussi une forme de facilité dans la relation et dans laquelle, évidemment, on se retrouve. Alors, quand ils arrivent et qu'ils me retrouvent comme acteur engagé dans le monde académique, comme doyen ou autre, etc., le relationnel permet quelque part de densifier, je dirais même, la nature de la confiance. Et on a toute une série d'exemples qui montrent à quel point ces chantiers restent des opportunités très importantes.
Alors, une deuxième tour de table avec des questions, puisqu'il nous reste peu de temps avant de devoir conclure. Mais Evelyne Machreline, tout à l'heure, Farid El-Asri évoquait cette idée que le partenariat se fondait aujourd'hui sur une relation qui est peut-être plus celle justement de l'échange et du partenariat plutôt que celle d'un transfert, que ce soit de compétences ou de connaissances. C'est quelque chose que vous ressentez aussi au niveau de la façon dont vous élaborez les plans de coopération à venir chaque 5 années? Tout à fait. Et je crois que la coopération interuniversitaire, logiquement, c'est déjà, sur la nature des choses, c'est déjà un échange en soi. Le monde de coopération et développement, c'est quand même quelque chose différent, ça a une autre historique, et ça a évolué encore de plus loin, je crois, jusqu'à ce qu'on a maintenant, effectivement. Et je trouve vraiment l'exemple du partenariat pour la coopération et le développement au Maroc vraiment exemplaire en termes de comment ça a été évolué vers des vrais échanges. Mais ça veut dire aussi que les partenariats deviennent de plus en plus complexes aussi, parce que on va pas faire des interventions dans un champ. Non, ça inclut une multitude d'acteurs qu'il faut impliquer. Et par exemple, avec la coopération interuniversitaire, donc on a un autre financement fédéral, évidemment, qui est la coopération interuniversitaire, VLIR et AREC, la coopération interuniversitaire flamande et de la Wallonie. Donc, il y a cette réseau d'échanges qui se font. Et en plus, de notre côté aussi, à travers de l'agence belge, on cherche de plus en plus aussi le lien avec l'académique pour renforcer effectivement ces échanges. Donc, mais une fois qu'on demande, par exemple, à une université belge de renforcer une expertise au sein d'un projet, je dirais l'agriculture, par exemple, dans la filière phénicicole, la date où on travaille depuis quelques années. Bon, en tout cas, on ne va jamais dire, OK, on va juste travailler avec une université belge, on veut minimum qu'il y a une université marocaine qui est impliquée aussi. Donc, ça veut dire que ça devient de plus en plus aussi complexe pour gérer. Et donc, et là, il faut toujours aussi assurer que tant la population marocaine que la population belge voit encore ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est pas juste tisser les liens avec les partenariats. Il faut aussi avoir les résultats concrets. Et ça, en fait, parfois, c'est un peu un défi d'assurer que c'est suffisamment visible ce qu'on fait et quotidiennement, qu'est-ce qu'on fait avec les bénéficiaires qui ont besoin de certains aspects dans leur vie qu'on essaye d'améliorer et tout le partenariat qu'on construit autour. Donc finalement, ça devient une stratégie qui est plus intégrée parce qu'elle doit inclure des secteurs qui n'étaient pas forcément impliqués dans la coopération, comme le secteur académique. Et donc, ça rend les choses plus complexes, mais plus élargies. Alors, dans cette approche intégrée, la société civile a son rôle à jouer, Marouane Touali. Tout à fait. On joue un peu notre rôle de go-between. Je parlais tout à l'heure des rapprochements avec les institutions universitaires belges. On est un peu aussi dans cette logique de pousser vers la codiplomation, voire la diplomation, et on se dit que finalement il y a une sorte de gagnant-gagnant dans l'histoire, parce que des doctorants belges aussi peuvent venir sur des campus marocains pour finaliser leurs recherches, pour faire leur doctorat, comme ils peuvent venir d'ailleurs sur le campus, j'imagine, de l'UR. J'en discutais avec mon ami Farid, il y a des gens qui viennent de Belgique, parfois d'autres pays étrangers, et donc il y a ce souci aussi de pousser un peu vers ça. Ne pas de se dire que seulement on va exporter un peu nos étudiants, mais on peut aussi en recevoir et on peut renforcer un peu cette collaboration académique, mais pas seulement académique. Il y a aussi les relations culturelles à renforcer. Et j'insiste aussi sur les relations économiques. Parce que là aussi, l'un des aspects de renforcement des partenariats entre les deux pays, c'est aussi au niveau économique. C'est vrai que le Maroc est encore un peu loin dans les relations économiques avec la Belgique, mais rien n'empêche on va pousser, et pas seulement pour que les investisseurs belges viennent au Maroc, mais ils commencent encore déjà à avoir des investisseurs marocains qui investissent en Belgique. Et ça, c'est un phénomène nouveau, entre guillemets, phénomène. Et là, on est en train aussi, on observe nous d'abord, puis on accompagne, et puis il faut surtout en parler. Parce que là aussi, véhiculer ce message, en parler, ça permet aussi de renforcer cette collaboration, de renforcer cette histoire commune. Axel Bex, vous évoquiez tout à l'heure le rôle de ces écoles belges. Quelles sont les perspectives de développement aujourd'hui pour ce réseau d'écoles ?
Alors, je ne sais pas si je suis Ce que vous pouvez nous en dire. Tout à fait le développer, mais en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, il y a une demande, que ce soit de la part des familles, mais il y a aussi une certaine demande des autorités. Et pour sortir de l'axe Casa-Rabat, on peut très facilement imaginer où dans le Maroc d'autres écoles belges pourraient un jour prochain voir le jour. Donc, c'est en tout cas en réflexion. Et, Donc c'est parti pour durer. Ah, c'est parti pour durer, ça c'est certain. D'ailleurs, c'est parti pour durer parce qu'aussi, nous n'avons pas l'ambition d'ouvrir à tout va des écoles. Ça n'est pas notre ambition. Il ne faut pas oublier que la Belgique francophone, c'est quand même pas non plus... c'est tout petit. C'est à l'échelon d'une province au Maroc, même plus petit qu'une province au Maroc. Donc, on n'a pas l'ambition que d'autres peuvent avoir et on n'est pas dans une démarche non plus certainement pas commercial, qui est un mot qui est tout à fait à l'opposé de ce qu'est le véritable enseignement. Donc, nous, on s'inscrit vraiment dans un esprit de coopération, comme je l'ai dit. On s'inscrit vraiment dans une proposition de service, d'un service spécifique d'enseignement par compétence. Et si on peut demain ouvrir d'autres établissements scolaires au Maroc, nous le ferons avec plaisir, mais toujours en gardant une volonté aussi de garder nos établissements à taille relativement humaine, parce qu'on ne peut faire du bon travail, me semble-t-il, qu'avec une taille critique. À un moment donné, on peut pas... Voilà, on n'inscrit pas pour inscrire, et on ne veut pas ouvrir pour ouvrir. La qualité avant la quantité. Ah, ça c'est très clair, c'est très clair. Farid Lasri, je termine avec vous, ce sera la dernière question. Vous évoquiez tout à l'heure la diplomatie scientifique et vous évoquiez juste avant, le rôle de la connaissance scientifique pour peut-être nourrir la réflexion stratégique pour la coopération. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des doctorants, des chercheurs qui travaillent sur le sujet spécifique des relations entre la Belgique et le Maroc et qui pourraient constituer ce socle de connaissances académiques pour penser la coopération de demain? Alors on peut effectivement continuer de développer le chantier, mais on vient de terminer une étude dans le cadre d'un Erasmus+, qui était coporté par l'Université Saint-Louis à Bruxelles et dans laquelle l'Université internationale de Rabat était partie prenante sur la réflexion qui consiste à comprendre la nature de la mobilité, d'entrer en Europe et de sortir d'Europe, etc. Ça, c'est un des chantiers. Mais pour rester sur le cadre de coopération et cette volonté du cadre de coopération, et puis encore une fois, pour revenir à la notion du nouveau modèle de développement, je pense qu'on a énormément de chantiers, effectivement, qu'on peut nous traduire en tant que recherche appliquée, et qui pourrait servir justement à accompagner le processus décisionnel, à accompagner la société civile en termes de recommandations pour faciliter effectivement l'orientation. Et ça peut être, dans le cadre même des accords et des relations bilatérales entre les universités, un programme de financement de recherche doctorale ou postdoctorale sur ces questionnements-là, avec le soutien des institutions dans ce cadre-là. Ça peut être en tout cas une dimension qui mérite, au vu de l'envie de part et d'autre de densifier la relation, d'ouvrir un champ de recherche beaucoup plus élaboré par rapport à ça. Ce qui est pour nous impératif, pardon si j'insiste là-dessus, mais de ne pas faire du monde académique une réalité d'isolement par rapport aux grandes questions que les uns et les autres se posent aujourd'hui. On a envie d'accompagner ce process-là. Nous sommes en train de le faire sur toute une série de questions. Il y a nos collègues qui travaillent sur l'hydrogène vert, sur d'autres grandes questions. On est tout à fait partie prenante pour faire que de ce moment de commémoration un moment de continuation. Merci pour ce mot de la fin et merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir apporté votre expertise et votre regard sur cette coopération maroco-belge dont on aura compris qu'elle est riche et elle est encore porteuse de plein de projets. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous.